bonsoir à tous. Salut Damien. Salut Léo, salut à tous. Comment allez-vous? Ce soir, chers amis, on va de nouveau parler de sport insolite sur les capsules de sport comme d'habitude. Accompagné de mon cher ami Damien, je suis Léo, donc toujours là, présent pour parler de sport, d'anecdotes, d'histoires, de champions, de légendes, mais aussi de quoi vous permettre de pratiquer les sports insolites. Alors aujourd'hui, on vous a concocté un épisode particulier. Parce qu'on a fait le tour de pas mal de sports olympiques. Du coup, on s'est dit qu'on allait un peu quand même repartir dans les sports insolites. Mais on voulait pas repartir sur les sports insolites comme ça. On voulait faire des paliers de décompression. On voulait transiter tranquillement vers des sports insolites. Parce qu'on en a en réserve. Hein. Je tiens à vous le dire qu'il y a des sports pour Il y en le a coup... qui sont venus se rajouter ces dernières semaines en Ouais, plus. on en a rajouté en plus, puisqu'on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des fédérations internationales qui se créent ou des compètes pro qui se créent. Donc du coup, ça rend éligible certains sports qui au départ n'étaient pas. Et du coup, Damien, c'est ton sport que tu as choisi, et j'étais plutôt d'accord avec le sport que tu as choisi. Damien, de quoi allons-nous parler? Et d'un sport qui est pas insolite pour nous, mais qui est insolite pour le reste du monde. C'est la pétanque. Exactement. On prend l'exact inverse de sport insolite. C'est effectivement un sport qui est absolument pas insolite en France, voire même très populaire en France, en sport de loisir. Mais par contre, c'est absolument un sport totalement insolite pour les personnes des autres pays. Franchement, Alors, du pas coup, très connus, mais il y a certains oui, endroits du monde qui quand même jouent à la pétanque. c'est ça, c'est ça. Et en fait, même en France d'ailleurs, et c'est le cas pour d'autres sports qu'on a déjà passé en revue ces derniers mois, c'est un sport qu'on n'envisage pas forcément. Alors, c'est nouveau, depuis quelques temps, on l'envisage comme un sport de compétition, mais on l'envisageait pas comme tel il y a encore 5-10 ans, et Ouais. c'était juste un sport de loisir, et puis Sport c'est de à peu près loisir, ouais. tout. Comme les fléchettes, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, le sport qu'est la pétanque existe dans sa forme compétitive et il y a comme une histoire hein, de compétition autour de la pétanque. Et donc, on va raconter tout ça. Bah, déjà, les origines et l'histoire de ce sport. On va raconter les règles de la pétanque. Et puis, nous vous présenterons des personnalités, des compétitions internationales et nationales. Et puis, nous vous présenterons également tout ce qui peut permettre... Bon, alors, on va pas vous faire l'injure de vous dire que où est-ce qu'on peut pratiquer de la pétanque. Je pense qu'on peut Ah, pratiquer partout en France. détrompe-toi. Je suis allé voir la carte interactive juste avant l'émission, carte interactive de la Fédération française de pétanque justement et de jeu provençal. Eh ben, il y a des clubs consacrés, il y a des clubs compétitifs, il y a des clubs loisirs évidemment, mais c'est très intéressant, et je pense qu'on vous invitera justement à aller jeter un œil pour voir le club le plus proche de chez vous justement. Exactement, le club où on peut faire de la compétition, parce que sinon on pouvait faire de la pétanque de loisir, hein, on pouvait y aller. Non mais ça voilà, évidemment, tout à fait. Pas plus tard qu'hier, j'ai gentiment été invité avec des collègues à faire un pique-nique en extérieur chez un client. Le premier truc qu'on a vu de sport, de détente juste après manger, c'est la pétanque. Donc de toute façon, ça aurait été le cas. Cher Damien, du coup, je te propose d'attacher nos ceintures, de se laisser emporter par le son des boules métalliques qui s'entrechoquent. Oh, Des exclamations de joie, des applaudissements aussi. Alors, en général, c'est sous les platanes hein, quand on joue à la pétanque, mais on va bientôt partir du côté de la Provence, parce que c'est là qu'est née la pétanque, mais on va remonter un peu avant quand même. Hein, on va remonter encore un peu voilà, avant. c'est ça. Allez Damien, je te propose de démarrer avec les origines et l'histoire de ce sport. Et alors, avant que tu commences, mon Léo, je précise un truc, c'est que le fracas des boules est différent d'un jeu à l'autre. Par exemple, nous à Lyon, ce qu'on aimait depuis Lyon, le fracas de la boule lyonnaise est encore très différent du fracas de la boule de pétanque. Et moi, j'ai un jeu de boules à côté de la maison, un ancien jeu de boules, quoi qu'il est toujours utilisé d'ailleurs pour Toujours certains utilisé, tournois. ouais, je crois. Et il est utilisé à la fois pour la lyonnaise et la pétanque. Et selon le jeu, en fait, simplement, il me suffit d'ouvrir la fenêtre et j'entends de quel sport il s'agit. C'est même pas la peine d'aller voir en fait ce qu'il en est. J'entends en fait de quel sport il s'agit. Yes. Alors, il faut savoir déjà que on va pas remonter tous les sports de jeux de boules, parce que On remonterait à l'Antiquité du coup. on remonte à l'Antiquité, on a des représentations chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains hein, de sports, ou en tout cas de jeux, on appelle ça des jeux de boules, donc de balancer une boule près d'une cible, d'une manière ou d'une autre. Et on va quand même aussi sauter le Moyen-Âge, parce qu'en gros, ces jeux se développent les uns à côté des autres, dans différents pays.
Voilà, il y a Ça a différentes toujours choses. été des jeux populaires, hein, quoi qu'il arrive. Exactement, mais on va surtout parler de la pétanque. Alors déjà, d'où vient le terme pétanque? Parce que même moi, tu vois, je me suis posé la question au moment de commencer mes recherches. Eh bien, ça vient Alors, du... Oui, du pied tanké, et je me la suis pris, je me la suis pris un beau jour parce que j'ai tendance, alors évidemment entre copains, ou dans la famille, j'ai tendance, alors non pas à prendre l'élan, mais à sautiller un petit peu, notamment quand je veux plomber la balle. Et on m'a dit plusieurs fois, non mais Damien, tu dois garder tes pieds à terre. La pétanque, ça veut dire pied tanké. Ça veut dire que justement, on ne prend pas d'élan et on ne saute pas. Parce que moi, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. C'est une mauvaise habitude que j'ai pris. Mes pieds tanqués, et oui, ça veut dire en fait qu'on garde les pieds bien à terre. C'est un jeu qui se joue de manière posée et non pas avec de l'élan, contrairement à d'autres jeux de boules, justement, comme la lyonnaise, où on peut se permettre de tirer en courant, justement. exactement. Donc c'est en provençal ped tanka et c'est pied tanké, exactement. Et ça, comme tu l'as dit, ça fait référence au fait que les joueurs ne peuvent pas bouger, doivent avoir les pieds enfin, au sol lorsqu'ils lancent les boules. Euh, Cette version donc, de la pétanque a été codifiée en 1910 à La Ciotat par Jules Lenoir et Ernest Pitiot, et ils cherchaient en fait à créer un jeu plus accessible. Donc ils ont réduit la distance de lancer, ils ont fixé les pieds au sol, et ils ont donné naissance donc à la pétanque telle que nous la connaissons aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des légères évolutions de règles depuis les années 1900, mais globalement, les fondamentaux de la pétanque ont été créés à La Ciotat en 1910. Et effectivement, la Fédération française de pétanque et de jeux provençal existe depuis assez longtemps, 1945 quand même. Mais voilà, il a fallu attendre quand même la fin de la guerre Ouais, pour qu'il y ait une mais quand même, fédération elle est quand même pour la pétanque, et même assez 10 ans vieille. plus tard pour la fédération mondiale. C'est ça. Et 1958 pour la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal. Donc c'est eux qui structurent et règlementent la pratique de la pétanque pour faciliter son essor international. Les premiers championnats du monde de pétanque a eu lieu l'année suivant la création de la Fédération internationale en 1959, et pas en France. À Spa en Belgique, mais là où ont été créés en fait les statuts qui ont été ensuite validés en France. Mais c'est d'abord à Spa en Belgique que les statuts ont été visiblement écrits. En tout cas, les gens se sont Mm. réunis là-bas. Après, il y a les représentants Exactement. de différentes fédérations, bien sûr. Exactement. Et ensuite, les premières compétitions donc, ont eu lieu à partir de 1959. Et puis deux grandes compétitions se distinguent ensuite. Il y a d'abord le mondial à Marseillaise Ah, de pétanque, et il y a les Masters de pétanque qui ont été créés. Alors, le mondial la Marseillaise existe depuis 1962. C'est la plus grande compétition internationale qui réunit parfois plus de 13 000 joueurs, qui attire des milliers de spectateurs chaque année à Marseille. c'est ça. Et les Masters de pétanque ont été lancés beaucoup plus récemment en 1999, qui est une sorte de série de compétitions, voilà, de pétanque, qui se termine par un Final Four, mais on l'expliquera un peu plus tard. Mais alors, oui, le mondial qui a une particularité, c'est que c'est complètement open, alors contrairement justement au championnat du monde où on s'affronte par équipe nationale. Là, c'est vraiment, on a l'impression d'être finalement comme dans enfin, on pourrait faire d'ailleurs un neketsu d'animé finalement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ouvert à tous et donc n'importe qui peut débarquer et tenter la bouche en cœur d'essayer de casser le game avec donc affronter les grands champions tout en arrivant finalement de nulle part. Exactement, Sacré storytelling, hein, mine de rien. c'est clair. Voilà, une histoire assez courte, enfin assez succincte pour parler de pétanque, parce qu'après, voilà, il y a eu les Masters jeunes, il y a plusieurs ensuite variantes autour de ça. Alors, il y a une compétition handisport de pétanque qui s'appelle la boccia. Alors, qui est la réunion de plusieurs en fait disciplines pour le compte des Jeux paralympiques, ouais. C'est ça. Mais qui ressemble globalement à de la pétanque. Voilà, globalement, ça ressemble à ça, globalement. Enfin, c'est un Parce mélange que de c'est un jeu plusieurs court. trucs. C'est un On va jeu en court. parler dans un instant. C'est un jeu court en opposition à d'autres jeux de boules traditionnels. On pourra les citer à ce moment-là, mais qui sont plus longs du coup. Mm, tout à fait. Voilà pour l'histoire de ce sport. Est-ce que, Damien, tu veux qu'on bascule aux règles de la pétanque? Oui, parce qu'on est déjà en train de glisser lentement mais sûrement vers cette deuxième partie. Eh bien, très bien. Damien, je te propose d'aller tout de suite aller voir les règles de ce sport. Alors, je vais parler pétanque. Et tu sais quoi? Il y a un inexplained sur la Oh non, sans pétanque. blague.
Yes. J'en perds mon Yes. français là. Yes. Il y a un inexpérience sur la pétanque. Alors attends, parce que du coup, on n'a pas le bon écran. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est fou. Je vais voir ce qui se Il y a un passe. partage d'écran qui ne va pas. Un partage d'écran qui va pas. Alors j'ai précisé un truc aussi, tu en parlais. Avant d'aller plus loin, justement, dans l'explication, dans cette fédération mondiale, l'estimation du nombre de licenciés par pays fait que la France a plus de 50% quand même du nombre de licenciés. On peut citer d'autres pays et on en parlera lors des compétitions. On peut citer la Thaïlande, qui est l'une des locomotives, hein, clairement, à tel point que c'est eux qui poussent à ce que ce soit organisé, notamment lors des Jeux de l'Asie du Sud-Est. Mais les pays limitrophes de la France ne sont pas en reste, hein, évidemment. L'Allemagne, bien sûr, la Belgique, l'Espagne. Pas forcément l'Italie, pourtant, le jeu est dit provençal, mais les Italiens, ils sont plutôt rétifs, ils ont leur propre jeu de boules à eux. Et puis, bien entendu, on a d'anciennes possessions françaises de quelques statuts qu'elles soient, que ce soit le Maroc ou l'Algérie ou les pays d'Afrique de l'Ouest. Mais tout ça, tous ces pays réunis, le nombre de licenciés dans ces pays-là, de licenciés compétitifs, hein, là je précise, parce que le jeu en loisir ne peut pas être quantifiable, mais le nombre de licenciés compétitifs n'égale pas, il me semble, le nombre de licenciés en France. Ce qui est fou, en fait. Oui, après, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est quand même un sport pas du tout insolite en France, mais beaucoup plus insolite ailleurs. C'est dire. Donc, la pétanque, le but du jeu est de marquer plus de points que son adversaire. Waouh. La pétanque est donc déjà composée de boules de métal qui pèsent chacune jusqu'à 800 grammes. Les joueurs doivent utiliser des boules avec un motif différent de celui de leur adversaire et les joueurs ont 3 boules chacun en simple, 3 boules chacun en double et 2 boules chacun en équipe de 3 ou triplette. L'idée est de les lancer aussi près que possible du cochonnet, qui est une petite boule jaune, orange, enfin d'une autre couleur, généralement en bois, et pas d'une couleur très vive. La beauté de la pétanque réside dans sa flexibilité, on peut jouer sur n'importe quelle surface. Bon, en compétition, il y a quand même des réglementations, et donc on va faire une zone de compétition qui mesure au maximum 4 mètres sur 15 mètres. Et pour commencer le jeu, un joueur dessine un cercle autour de lui, sur le sol, d'à peu près 50 cm au sol, et en compétition, c'est des cercles en plastique qui sont utilisés à la place. On reste debout, et à partir de ce point-là, on lance le cochonnet sur le terrain. Donc le cochonnet a une position aléatoire, en fonction du lancer. Il Quelque part entre 6 et 10 mètres. Ouais. Exactement, entre 6 et 10 mètres pour être valide, et dès que c'est bon, on commence le match. Le même joueur qui a lancé le cochonnet commence depuis le cercle, et lance la boule aussi près que possible du cochonnet. L'objectif étant d'être le plus près du cochonnet. Ils peuvent utiliser n'importe quelle technique, mais les 2 pieds doivent absolument être à l'intérieur du cercle et tanker au sol. En général, on lance la boule par en dessous avec la paume. En général, on évite de lancer en la mode baseball, quoi, hein, par exemple. C'est a priori la méthode la plus efficace pour contrôler une boule sur une surface meuble. C'est pas illégal. Non, c'est pas illégal. C'est juste que c'est moins efficace pour cibler, hein, pour viser. Et donc, l'idée étant de se rapprocher le plus possible de cochonnet, l'idée, c'est de positionner cette boule le plus près possible. Donc, dans ce cas-là, le premier joueur, par définition, a sa boule le plus près, puisqu'il n'y a aucune autre boule. Donc, c'est leur adversaire ensuite qui prend la main, qui lance sa boule, et il doit continuer à lancer ses boules tant qu'il n'est pas plus près que son adversaire. Jusqu'à ce qu'il prenne la main, exactement. Jusqu'à ce qu'il prenne la main. Et dès qu'il prend la main, c'est à son adversaire de relancer ses propres boules. Et on fait jusqu'à épuisement des boules dans les mains des équipes ou du joueur. Et donc, le joueur ou l'équipe qui a le plus de boules le plus près possible du cochonnet marque autant de points que de boules plus proches que la première boule de leur adversaire. Bon, jusque-là, ça va. C'est commun d'ailleurs à tous les jeux de boules, y compris même le curling. Tout à fait. Qui est un jeu de boules en marbre. Voilà. Du coup, on score les points et on enregistre du coup une mène. Et donc on mène et on marque le plus de points jusqu'à, en général, un set se joue en 13 points. Et donc la première équipe qui atteint 13 points gagne. 11 points pour certaines compétitions, 13 la plupart. 11 points pour certaines compétitions, évidemment. Donc, la première équipe à 13 gagne. Bon, évidemment, il y a beaucoup de stratégies et surtout beaucoup de termes.
Je vais pas faire l'injure pour les Français d'expliquer qu'on peut pointer, on peut tirer, on peut lober, on peut faire un carreau. Voilà, c'est des techniques et des termes qu'on emploie énormément à la pétanque. Après, pour faire un rappel très rapide, une pointe, Et c'est le fait de placer la boule stratégiquement dans un endroit très spécifique. Un tir, c'est lorsqu'un joueur lance une boule pour éliminer une autre de l'adversaire et de sortir cette boule du jeu. Un lob, c'est un lancer très 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 haut, très très haut en hauteur, et qui permet du coup de faire atterrir la boule de manière très précise. la plombée, La justement, plombée, voilà. ouais. Et le carreau, c'est quand on élimine la boule adverse, mais tout en maintenant la boule exactement à l'endroit où on a éliminé la boule. Voilà, c'est exactement ça, Exactement, on carreau. remplace la On boule. remplace la Et boule. ben, c'est exactement ce qui se passe. Il suffit qu'on en parle et le voilà. Exactement. Voilà, donc après, il y a quelques règles particulières, mais on va pas rentrer dans les détails ici. Et notamment, il y a aussi la mort, c'est-à-dire que il se peut que le cochonnet puisse être sorti par une boule, puisque Hmm. on peut percuter le cochonnet et le faire sortir de la zone. Et à ce moment-là, si il est sort des limites, ça s'appelle mort. Et il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Si les deux joueurs ou les deux équipes ont des boules restantes, à ce moment-là, on annule la main et on recommence en entier. Soit il y a un seul joueur qui a encore des boules à jouer, et c'est lui qui se doit attribuer un point pour chaque boule qui lui reste dans les mains. Voilà, ça évite de prévenir ça permet de prévenir et de punir un joueur adverse qui, quand il est en retard, élimine le cochonnet. Ça évite ce genre de choses. Ça évite de recommencer le jeu à chaque fois et de ne jamais finir une partie. C'est ça. Voilà. Et puis il y a un petit terme qui est aussi utilisé en pétanque. Je sais pas si on l'utilise encore, mais je crois que oui. On dit que quand un adversaire perd un match sans marquer un seul point, il est fanny. Évidemment. Ça se dit encore, bien sûr. Traditionnellement, le perdant ou l'équipe perdante est appelé un fanny et doit alors embrasser le derrière d'une fille nommée Fanny. Bon, sous forme d'un tableau, d'une poterie ou d'une sculpture, on va pas embrasser vraiment. Voilà, Ah, et généralement payer un coup ou c'est passer ça. Aujourd'hui, c'est une tournée de boissons. ou se faire. Enfin voilà, bref, il se tape la honte, quoi, globalement. C'est ça, je tape la honte, tout simplement. Voilà les règles de ce sport. Damien, peut-être que tu veux parler d'autres variantes, tu veux parler d'autres... Ben oui, c'est le moment d'en parler. À la pétanque, en fait, le cochonnet est quelque part entre 6 et 10 mètres. Pour vous donner une idée, par exemple, dans la boule lyonnaise, qui est le jeu dit long, la zone de jeu doit être distante au minimum de 12 mètres 50 du lanceur. Donc c'est pour vous donner une échelle, c'est-à-dire qu'au maximum, à la pétanque, on peut aller jusqu'à 10 mètres. Le cochonnet, au-delà de 10 mètres, ça se joue pas vraiment, même voilà, pour le coup, on part du principe que le terrain va jusqu'à 15 mètres en compétition, donc c'est vrai que c'est quand même pas très logique. Et là, en fait, en boule lyonnaise, c'est l'inverse. Le minimum doit être 12,50 pour la zone de jeu. Alors, dans la boule lyonnaise aussi, on annonce la boule qu'on va tirer, donc on peut prendre l'élan, et quand on la loupe ou quand c'est pas celle qui a été visée, eh bien, on la remet en jeu, etc., etc. Il y a tout un autre délire. Par contre, effectivement, il y a ceci en commun, que les boules, pardon, sont lancées. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, Tout à fait. de la boule sur gazon ou de la boule bretonne, où cette fois-ci, les boules, elles sont roulées. Ça se fait en fait en les roulant Comme la boule par terre. celtique, je crois. La boule celtique est aussi comme Boule ça. celtique, boule bretonne, boule anglaise, boule sur gazon, celle qui est représentée par exemple, encore aujourd'hui d'ailleurs, au jeu du Commonwealth, qui est assez populaire d'ailleurs aussi Ouais, en Australie, dans les îles du Pacifique, assez bizarrement. d'accord. Enfin voilà. Ok. Ce qu'on appelle lawn balls, lawn c'est le gazon justement, donc c'est la boule sur gazon. Mais donc, ce qui est assez proche de la boule qu'on va trouver par exemple à Saint-Malo, en bas. Savoir qu'en bas des fortifications du centre-ville de Saint-Malo, eh ben, il y a des terrains de boules qui sont collés au mur en fait, et c'est marqué d'ailleurs sur une pancarte que ces zones-là sont réservées à la boule bretonne, donc on n'y joue pas à la pétanque. Attention. Exactement. Parmi les autres types de jeux, il y a aussi les boules carrées, principalement scandinaves. On peut aussi y adjoindre par exemple le molki pour le loisir, pour les familles. On a aussi le palais breton, mais cette fois-ci, ça ne roule pas, mais évidemment, on peut jouer sur les ricochets sur le sol. Donc, il peut quand même y avoir une stratégie en termes de lancer, mais là c'est pas un cochonnet, c'est une planche Mhm. qu'on vise, donc elle est le plus proche possible du centre de la planche.
Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Bah, évidemment le curling, voilà. Où là, un peu comme le palais breton, ben, le but est fixe et donc c'est à partir de ce but fixe qui ne bouge pas contrairement à la pétanque ou à la boule lyonnaise, eh bien que, se décide, une partie. Tout à fait. Exactement. Toutes ces formes de lancer de boules, effectivement, ont dérivé en fonction des cultures, en fonction des modes d'existence de chacune de ces peuples, enfin de ces populations et de ces peuples. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de formes. Mais aujourd'hui, Et effectivement, et c'est alors à l'international, il faut savoir que, justement, il y a des pays qui ont embrassé, la pétanque et alors la Thaïlande en fait partie, on en parlait. Puis il y en a d'autres qui ont carrément, pris à bras-le-corps, la boule dite lyonnaise, ce qu'on appelle aujourd'hui le sport boule. Par exemple, eh bien, la Croatie et eh bien, dans certains pays, en fait, des Balkans, dans certains villages des Balkans et de Croatie en particulier, eh ben, il y a des boulodromes pour chaque village, heu, où on se retrouve, en fait, pour jouer alors non pas à la pétanque, c'est un jeu long, une variante finalement des boules lyonnaises, mais les meilleurs joueurs, eux, représentent leur pays, cette fois-ci dans les règles internationales. Mais ces règles internationales, elles sont utilisées que pour les compétitions internationales. Le reste du temps, eh ben, on joue à la variante locale de ce qui se rapproche du sport boule. C'est à peu près pareil pour la pétanque, hein, pour d'autres pays du monde. Évidemment, les meilleurs joueurs, eux, savent switcher de leurs règles locales à la règle internationale. Mais le reste du temps, bah, ça se joue avec les variations locales, quoi. Mm, exactement. Damien, est-ce que je te propose de basculer aux plus grandes compétitions de pétanque? Alors, let's go. Alors, let's go. Plus grande compétition de pétanque. Alors, je te propose de commencer d'abord, tu l'as un peu évoqué lors de l'histoire du sport et des règles de ce sport, c'est d'abord les championnats du monde et donc les plus grandes nations. Bon, Ah, je oui, ne vais pas évoquer le premier, parce qu'on devine très bien quelle est la première nation en pétanque dans les championnats du monde, c'est évidemment la France, qui a, certes. qui a environ 4 fois plus de médailles que le deuxième, donc autant vous Oui, dire que bon, c'est énorme, soit. et puis quasiment, ouais, il a 29 médailles d'or, le suivant en a 4, donc autant vous dire que c'est la Enfin, France c'est qui scientifique, domine, hein. et je parle là de senior masculine triplette. Je parle de cette forme de pétanque. C'est un peu C'est que ça. plus... Oui, C'est pour dire, c'est c'est plus... pour dire. Parce que la triplette, autant vous dire, la triplette, c'est la forme la plus populaire, la plus... Voilà, c'est le sport... Enfin, pardon, c'est C'est le main l'épreuve. event. C'est le main event, c'est l'épreuve reine de pétanque. Après, si on doit évoquer les nations suivantes... Alors, il y a une nation qui est classée deuxième, mais qui est une nation qui, effectivement... monte et redescend. C'est une nation qui monte et descend. C'est la Suisse qui a 4 médailles d'or, 2 de bronze, Mm. mais qui a moins de médailles que les 3e et 4e. Et tu l'as évoqué, les 3e et 4e sont des pays du Maghreb. C'est le Maroc en 3e position et la Tunisie en 4e position. Tu parles de l'Italie. L'Italie est quand même 5e du Un tableau petit des peu. médailles. Ouais, il y a quelques médailles italiennes, beaucoup de deuxième place dans d'autres catégories aussi d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Mais l'Italie, oui, est quand même un peu présente, mais avec pas tant que ça de membres. Eux sont sur d'autres règles de sport boule en fait. Hmm. Voilà. Hein? Voilà, voilà. Et donc, du coup, il faut savoir que en, euh, en pays, on va dire, un peu exotique, je vais dire ça comme Mm. ça, il y a Madagascar. Madagascar qui s'est fait exclure il y a quelques temps et qui est revenu ensuite. Il y a dû y avoir quelques soucis au niveau de la fédération. Mm. Il y a Madagascar, il y a, je le disais, un peu de Thaïlande bien sûr aussi, un peu de Cambodge aussi, même si le Cambodge, on pourra en reparler un peu plus tard. Et puis l'Espagne aussi. Effectivement, il y a l'Espagne qui est là. Enfin voilà, il y a beaucoup de pays européens, mais c'est un peu représenté dans tous les pays du monde. Mais bon, autant est clair, dans le palmarès, c'est la France hein, qui domine énormément. En doublette, c'est également la France qui est devant, même si l'Italie a remporté les derniers championnats du monde en 2022. Et puis en tir de précision, parce que oui, il y a une épreuve de tir de précision au championnat du Alors monde, oui, c'est la on l'a pas France qui mentionné. est 8... chez les hommes, pardon, c'est la France qui a 8 victoires. Le deuxième, c'est la Thaïlande. Voilà. Tir de Et précision, chez les ouais. filles, parce que oui, il y a des filles qui jouent à la pétanque, il ne faut pas les oublier. Et bien cette fois, c'est les Thaïlandaises, 8 fois championnes du monde en triplette. Et deuxième, c'est l'Espagne, puis la France, troisième.
Et il faut savoir qu'il y a un truc assez particulier, c'est que chez les filles en tir de précision, c'est le Cambodge qui est largement Ah ben devant, voilà. avec 5 titres de championne du monde de tir de précision devant la France, 3 fois championne du monde, avec exactement la même athlète, Angélique Colombé. Voilà, Damien. J'allais évoquer ensuite les Masters de pétanque. Juste pour votre information, je vais un peu plus vite. Il faut savoir que les Masters de pétanque, c'est vraiment des épreuves qui ont lieu en France. En ce moment même, puisque ça va avoir lieu, ça va démarrer pour 2024, les 26 et 27 juin. Il y aura trois compétitions, 3 étapes pour les Masters avant de faire le Final Four. Les Final Four de pétanque du côté du sud de la France, sur la Méditerranée. Voilà, et donc il y a 8 équipes qui s'affrontent à chaque fois, il y a 7 équipes qui sont toujours les mêmes lors de la tournée, et une équipe invitée, qui est une équipe locale du tournoi, en fait. Ok. Et ensuite, les 4 meilleures équipes du classement général, à l'issue des 3 étapes, accèdent au Final Four. Voilà. Ok. Ça se passe comme ça. Tu avais d'autres compétitions en tête ? Bien sûr, il y a la pétanque aux Jeux mondiaux. Exactement, j'allais te laisser. Et oui, les Jeux olympiques, des Jeux pas olympiques. Donc c'est suffisamment clair comme ça. Toutes les épreuves, par exemple, je sais pas moi, il y a le patinage sur route, parce qu'on a l'habitude du patinage de vitesse hivernal qui se passe donc sur patinoire. Et ben non, il y a aussi une version d'été, sauf que on la trouve pas cette épreuve-là, en tout cas ces épreuves-là, on ne les trouve pas aux Jeux Olympiques. C'est plutôt normal, c'est assez confidentiel, même si ça monte, ça reste quand même assez confidentiel. Voilà le genre d'épreuve. Le lacrosse, par exemple, dont on avait parlé. Il y avait aussi le foot américain à un moment donné. On a pas mal d'épreuves, parfois connues, parfois moins. Et la pétanque, et d'ailleurs les boules en font partie, qui sont regroupées d'ailleurs dans un mix global, hein, avec la lyonnaise, la pétanque et la raffa aussi, italienne justement. Et donc, en pétanque, eh bien, on va trouver évidemment principalement des Français, un petit peu d'Italiens et de Belges et de Thaïlandais, mais globalement, ça reste la chasse gardée des Français. Par contre, à l'autre bout du monde, eh bien, portés par la Thaïlande et le Cambodge, eh bien, il y a les Jeux du Sud-Est asiatique. Donc, les Jeux régionaux, comme on peut avoir les Jeux méditerranéens, ou en Amérique, les Jeux panaméricains, ou en Asie, bien entendu, les Jeux asiatiques ou les Jeux africains. Eh bien, il y a aussi des Jeux régionaux, comme les Jeux du Sud-Est asiatique. Et là, bien sûr, il y a une épreuve de pétanque. Il y a tout un ensemble d'épreuves, d'épreuves de pétanque. Et bien entendu, on y retrouve la Thaïlande, ça c'est logique. Lors de la dernière, par exemple, édition en 2023, c'était à Phnom Penh d'ailleurs au Cambodge. C'est quand même la Thaïlande qui s'en est le mieux sortie. Devant le Laos, 3 médailles d'or. La Thaïlande, 6 médailles d'or. Le Laos, 3 médailles d'or. Mais le Cambodge s'en est pas laissé compter et a le deuxième meilleur total de médailles, 11 au total pour la Thaïlande, 10 pour le Cambodge. Mais alors, comment ça se fait que le Laos se retrouve deuxième ? Eh bien parce que le Cambodge a fait 6 fois médaille d'argent. Donc c'est un peu con pour le coup, c'est pas de bol. Mais en termes de médailles totales, le pays hôte en 2023, c'est pas trop mal débrouillé. Et là, vous allez me dire, mais bon, Cambodge, Laos, Vietnam aussi un petit peu, c'est des pays qui ont été français. La Thaïlande, c'est pas le cas. Mais bon, on peut s'imaginer, et je pense que c'était un de tes premiers réflexes quand je t'ai annoncé ça, que les Cambodgiens, par exemple, ou les Laotiens, ou les Vietnamiens, ce sont peut-être des gens de la diaspora après tout. Eh bien, même pas. Il se trouve que ce sont des joueurs locaux, et l'une des grandes championnes de ces dernières années qui a fait parler d'elle ces derniers temps, c'est une licenciée du club de l'armée. Parce que pourquoi pas. Parce que c'est populaire dans ces pays-là, faut pas se leurrer. La pétanque, ça marche. C'est populaire. Bon, et surtout, bien sûr, un sport de loisir, mais pour le coup également, du coup, par extension, un sport compétitif.
Et ben, comme pour d'autres, compétitions, comme c'est le cas en France, par exemple, hein, la Fédération française de tir, il y a beaucoup qui sont, en fait, dans le club de la gendarmerie, déjà pour commencer, ou même, que ce soit le biathlon ou même, le ski alpin, normal. Eh bien, il y en a qui sont licenciés dans des clubs de grand corps d'État Mm, parce que, ben, ça leur permet d'être, tout à finalement fait. semi-pro, c'est-à-dire que Ah, d'avoir c'est un ça. horaire, aménagé dans leur, vie, professionnelle et de pouvoir justement avoir suffisamment de temps pour s'entraîner. C'est aussi pour ça, qu'on retrouve justement ces pratiquants de sport relativement mineurs, hein, ça reste quand même relativement Oui, ça mineur, reste mineur. Ouais. mais c'est le fait d'être licencié dans des clubs de grand corps d'État qui leur permet d'accéder justement à suffisamment de préparation pour des grandes compétitions. Une dernière chose, également, avant de passer à la France, je précise que le mondial, on en revient juste 2 secondes sur le mondial, pas le mondial à Marseillaise, hein, mais le championnat du monde. L'an dernier, c'était à Cotonou au Bénin, mais Tout à fait. cette année, ce sera à Dijon. Ce sera au Zénith de Dijon, ce sera en décembre prochain. Et vous pouvez déjà vous hyper un petit peu. Il y a un site pour ça, un site spécifique au championnat du monde de pétanque à Dijon. J'essaie de vous le retrouver justement. Non, je ne l'ai plus. Si, voilà. Pétanque-dijon2024.fr. Pétanque-dijon2024.fr. Il y a carrément un site uniquement pour ça. Et avec une billetterie, bien entendu, vous l'aurez compris. Évidemment. Bon, ben parfait. Je pense qu'on a fait le tour des plus grandes compétitions de ce sport. Damien, je te propose de parler. Attends. Ah, tu avais autre chose? Vas-y. Eh bien oui, il nous reste quand même la France. On va terminer avec ça. Avec le championnat de France, il y a Ah, plusieurs genres de championnat de France, on va pas aller trop loin non plus. Mais il y en a un qui est montré sur la chaîne L'équipe, c'est le championnat de France. J'allais dire des clubs d'une certaine façon, qui est diffusé donc sur cette chaîne. Et c'est assez amusant parce que en gros, c'est quand même ça qui a amené les gens à prendre la pétanque comme quelque chose qui peut être potentiellement pris au sérieux. Je me souviens par exemple qu'en c'était début 2023 du coup, je suis à l'autre bout du pays, je suis du côté quoi, de la Normandie, et ce qui passe à la télé, c'est la finale entre Bron-Terraillon, club de la région lyonnaise, et le club de Pau Pasteur. Et du coup, je sais pas, j'en ai pas grand-chose à faire à la base quand même de ce genre de choses, je le regarde jamais. Ça m'a quand même fait plaisir de voir Bron-Terraillon gagner. Un club du coin. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que l'esprit un peu de clocher finalement sonne quand même, enfin toque oui, quand oui. même à la porte. Te, Et, te et titille quand mine de même. rien, ouais, mine de rien, il y a quelque chose qui dit un petit peu de la manière dont on fait nos querelles de clocher en France. Sachant que, en réalité, ces dernières années, c'était pas vraiment, vraiment Bron-Terraillon qui menait les débats. C'est plutôt Metz, par exemple, qui a été 5 fois champion de France de suite, ou Nice, par exemple, qui a été 6 fois champion de France en 8 ans. Voilà, c'était surtout ça, en fait, les clubs qui cartonnaient jusque dans les années 2010. Puis là, maintenant, c'est devenu beaucoup plus ouvert, je trouve, avec notamment Draguignan, Fréjus International, qui a gagné 2 fois en 5 ans, voilà. Et Bron-Terraillon dans le lot également. Et Pétanque Canu, qui est le club des pentes de la Croix-Rousse. Voilà, je Hmm. cherchais ma géographie lyonnaise. Eh ben parfait. Je pense qu'on a fait le tour hein, quand même là cette fois des Là, vraiment, je compétitions pense. de ce sport, de la pétanque. Je te propose de faire deux petits crochets, mais alors, vraiment ça va être court, de deux sportifs légendaires de pétanque. Alors il y en a un qui s'appelle Philippe Suchot et qui a même une compile, tu vois, mais de 39 secondes, hein, une compile de ses coups, qui est né en 1970 à Conallier. C'est un joueur de pétanque français connu pour son rôle de tireur. Il est un membre clé de l'élite mondiale de la pétanque et il détient le record impressionnant de 14 titres de champion du monde et plusieurs victoires en Masters de pétanque. Il est le joueur masculin le plus titré. Il est aux côtés de Henri Lacroix et Philippe Quintet, ses coéquipiers de triplette, pour former la Dream Team et à dominer les compétitions internationales et nationales. Donc voilà, j'ai fait un petit dérive sur Mister Philippe Suchot. Voilà, C'est petite la compile. Dream Triplette, alors, du coup, alors c'est ça? C'est la Dream Triplette, exactement. Et en parallèle de ça, je voulais évoquer une championne, Angélique Colombet. Donc là, c'est la France qui a l'honneur.
Et Angélique Colombet, bah, comme je vous l'ai dit, elle a été championne du monde 3 fois, non même 4 fois de tir de précision. Non, 3 fois de tir de précision et en triplette. Elle est née à Firminy le 13 février 1976. Et elle a été couronnée également championne d'Europe à 9 reprises et a accumulé 17 titres de championne de France. Et on voit ici une partie. Et elle a surtout été tireuse. Parce qu'il y a des positions, en fait, dans les triplettes, il y a des joueurs, enfin des athlètes qui sont spécialisés dans certaines techniques de pétanque, de tir. Et donc, elle était tireuse. Et elle avait beaucoup elle était très douée dans cet aspect de ce sport. Voilà. Très précise, effectivement. Exactement. Donc, je voulais faire assez vite parce que malheureusement, quand on essaie d'en savoir plus, bah, en France, on considère en fait que c'est un sport de loisir. Donc, en fait, tu as beaucoup de trucs liés au savoir-vivre, tu vois, des trucs comme ça, mais il n'y a pas vraiment ensuite d'informations très sportives. C'est un peu dommage. Et puis, pas beaucoup d'anecdotes. Donc, du coup, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à ajouter. Toi, Damien, tu avais sélectionné des légendes ou pas du tout? Non, non, j'en avais pas vraiment Très bien. sélectionné. Je m'étais surtout voilà, consacré aux grandes compétitions. On pourrait en parler encore. Il y en a beaucoup plus, Oui, il y il en y a en beaucoup a beaucoup plus plus. qu'on croit, et on pourrait en parler pendant encore plus longtemps. Comme tu l'as dit, hein, elle a été championne d'Europe. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un Euro, et donc il y a des championnats continentaux, en plus de ce qu'on vous a dit, hein, bien entendu. Il y a un championnat d'Afrique aussi, championnat asiatique, américain, et donc il y a un Euro de pétanque. Exactement. Damien, je te propose d'évoquer où on peut voir ce sport en streaming à la télé en France et puis où pratiquer le sport, même si pratiquer, on peut le pratiquer partout. Alors, on va pratiquer en compète. C'est Voilà. pratiquer en compète. C'est parti, jingle. Bon, voir de la pétanque en France, ben, il y a l'équipe TV, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, il y a l'équipe TV, vous pouvez effectivement regarder la pétanque. Alors, bien sûr, en saison, c'est la saison de la pétanque, ben, vous pouvez le voir à l'équipe TV. Et il y a également les chaînes, effectivement, de pétanque. Alors, il n'y a pas grand-chose sur les 2 chaînes YouTube de la Fédération internationale et de la Fédération française de pétanque. Malheureusement, il y a des trucs vraiment anciens. Du coup, je me suis permis d'aller voir une chaîne qui, par contre, lui, se met à jour tout le temps, en permanence, qui s'appelle la pétanque des boulistonautes. Voilà. Des boulistonautes. Des boulistonautes, voilà le site. Avec voilà, de championnats Auvergne-Rhône-Alpes, les demi-finales de triplette. Et là, il y a du complet. Là, il y a du championnat d'Europe. Là, ce site, il a de quoi vous donner du live et de la compétition. Donc, Voilà. donc la chaîne YouTube, vous pouvez voir de la pétanque compétitive vraiment de tous les niveaux, français, européens, mondiaux. C'est là que ça se passe, la pétanque des boulistonautes. Voilà. Oui, tu voulais dire quelque chose? On a aussi, alors, dans le même genre, un peu plus formel cette fois-ci, moins accessible malheureusement, mais on peut passer par le site de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, FFPJP. Donc, voilà, il n'y a pas que la pétanque, hein, il y a aussi les versions plus traditionnelles du jeu provençal. Le jeu provençal long aussi fait partie du lot. Mais ils ont leur chaîne aussi, ils ont leur chaîne vidéo. Mais cette fois-ci, eh ben, elle n'est pas sur YouTube, elle est sur Dailymotion. Ça fait tellement longtemps que j'ai même pas prononcé ce nom. Oui, c'est clair. J'ai même pas Donc pensé à aller Dailymotion, chercher, pour tu ceux qui vois. ne savent pas, c'était la tentative française de concurrencer YouTube il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ça vivote parce qu'il y a des gens qui ont gardé leur chaîne sur ça. Et puis parce qu'il y a quelques structures qui s'en servent. C'est-à-dire qu'on va pas sur YouTube, enfin on va pas sur Dailymotion comme on va sur YouTube, on va pas se connecter directement à la chaîne de Dailymotion, il y a aucun intérêt à ça. Par contre, on peut aller, ça peut servir en quelque sorte d'archivage de vidéos. C'est ça. Et c'est comme ça que l'utilise encore aujourd'hui la Fédération française. Donc voilà, il y a une page de la Fédération française de ça, mais c'est globalement c'est peut-être la seule fois de votre vie que vous irez sur Dailymotion. Tout à fait. Même moi, tu vois, j'ai oublié d'aller chercher dessus, tellement j'ai oublié que ça existait. Et cher Damien, pour pratiquer ce sport, eh bien, la Fédération française de pétanque et de jeux de boules a un site et une carte interactive. Et alors, elle sacrément fournit cette carte. Ouais. Et vous allez voir que... Alors, il y a quand même, voilà, les si tu peux zoomer, quand même.
Si tu peux zoomer sur, alors parce que forcément il y a que la France, mais il y a aussi la France et l'outre-mer. Ça c'est cool. C'est une des rares cartes interactives de fédération de sport française Mm. qui prend en compte l'outre-mer. C'est pas tout le temps. Mais si tu regardes par exemple, eh ben PACA, eh ben oui, il y en a un petit peu plus dans le quart sud-est de la France. Et si tu zoomes sur Marseille, avant de zoomer sur Lyon, eh bien, zoom sur Marseille et tu verras que, eh ben, intramuros, eh ben, il y a quasiment pas de club, voire pas du tout dans le centre-ville. Mm. Regarde, Ouais. c'est fou, hein. Faut aller, par exemple, au nord, à Plan de Cuques aussi, à l'est. Mais par contre, en centre-ville, alors je sais pas, est-ce qu'il y a une fédération spécifique ou est-ce qu'il y a que du loisir? Je ne sais pas. Ouais. Mais à Marseille, peut-être que c'est simplement pas envisagé par les habitants de prendre en compte la pétanque comme un sport de compétition. Peut-être que ça n'est absolument et résolument que du loisir. Exactement. Alors que tu vois, dans le sud-ouest, ça y va, hein. Côté de Le Toulouse. sud-ouest, il y en a, la Côte d'Azur, un peu partout en France en réalité. C'est Ouais, il y en a vraiment, partout, pour ouais. le coup, le maillage territorial, il est incroyable. C'est clair. Du coup, à Et alors, du Lyon, coup, dans la région lyonnaise, évidemment, on a plusieurs clubs, cette fois-ci en centre-ville de Lyon. On parlait de la pétanque des Canuts, qui est sur les pentes de la Croix-Rousse. On a donc Bron-Terraillon en banlieue est de Lyon, Vaux-en-Velin, on a Saint-Genis-Laval, Saint-Fond, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. mm. Montchat également, quartier qui fait très villageois en plus, c'est assez amusant. Et puisqu'on parle de quartier villageois, à Paris par exemple, il y a eu il y a pas longtemps justement une mobilisation pour sauver un petit club de pétanque de Montmartre. D'accord. Bah, forcément, c'est Montmartre. Donc forcément, il y a des promoteurs immobiliers qui veulent essayer de construire des belles résidences ou quelque chose que voilà, des choses comme ça. Mais ça reste Montmartre, quartier des artistes. Donc forcément, vous avez qui? Bah, vous avez les artistes, chanteurs, compositeurs, comédiens du coin, qui se sont tous mobilisés pour sauver leur, j'allais dire leur boule, mais ça c'est vraiment un terme lyonnais, leur club bouliste, Le pardon. club bouliste, ouais. Il me semble que c'est celui des Abbesses. Il y en a 2 à Montmartre. Il me semble que c'est celui il y en a un pour les Abbesses et l'autre, Tertre. Et je crois que c'est celui des Abbesses qui était menacé, d'expropriation par un promoteur. Et les mecs, ils ont fait des actions sur les réseaux sociaux, c'était très drôle. Alors c'était très drôle. Faut voir ça comme une petite lutte de quartier avec des comédiens et des chanteurs du coin. Mais voilà, c'est assez amusant et ça dit quelque chose du côté villageois finalement, de ce qui reste un petit peu de villageois à Paris, toute proportion gardée. Yes. Voilà, donc vous pouvez pratiquer de la pétanque partout en France, même dans les petits villages, partout, partout, partout. Il y a un club pour vous en France. Après, il y a Et puis sinon, effectivement... ben, voilà, sinon vous prenez n'importe quel bout de terrain et puis c'est parti, hein. C'est exactement ça. Et puis surtout, dans certaines régions, c'est une forme particulière de jeu de boules qui peut se retrouver également cartographié ici. Voilà, cher Damien, pour savoir où pratiquer. Donc c'est très simple. Pour le coup, c'est facile. Allez, on va terminer la séquence auto de la pétanque sur les références de pop culture à ce sport. Et alors, avant de parler de ça, justement, avant de parler de ces références de pop culture, un petit mot quand même sur la non-présence de la pétanque aux Jeux Olympiques. On en avait parlé la dernière fois, justement, en ouverture, en teasing pour la pétanque. Eh bien, c'est aussi un manquement, justement, à la pop culture française, d'une certaine façon. Alors, évidemment, quand on regarde la démographie hein, des sports de boules mondiales, évidemment, proposer la pétanque aux Jeux Olympiques, c'est proposer aussi un sport qui est massivement pratiqué en France. On l'a vu, hein, pas que, mais quand même avec un nombre de licenciés qui est massivement français. Par contre, le proposer dans un package, comme c'est le cas par exemple aux Jeux mondiaux, avec par exemple le sport boule, le lawn bowls, etc., déjà ce serait un facteur d'inclusion, ça n'a pas été le cas. Peut-être que justement les fédérations ne se sont pas entendues entre elles, hein. Peut-être que c'est simplement de la soupe politique qui a empêché la présence des sports de boules aux Jeux Olympiques. Mais ça reste quand même un manque dans le sens où, dans la culture populaire, là je parle pas forcément de pop culture, on va parler de pop culture standardisée,
américanisé ou japonisé, ça dépend, parce que du coup, on va parler de cinéma, on va parler d'animé, etc., etc. Mais dans la culture populaire française, ne pas avoir, même en sport de démonstration, au moins une épreuve de sport de boule, dans le meilleur des mondes plusieurs, mais au moins de la pétanque, qui est le sport le plus reconnaissable et celui qui va être peut-être le plus sexy, effectivement, Mm. à la télévision. Et ben, ouais, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond d'une certaine façon. C'est exactement ça. Bon, c'est pas ça le coup de gueule, parce que même là, tu vois, Explains, quand il met la pétanque, son icône et son emoji, c'est la France. Donc, pétanque, quoi. Je sais pas. Bah, Je sais pas. c'est clair. Après, ce que je disais en facteur d'inclusion, l'inclure dans un ticket avec 3 fédérations qui se mettent d'accord pour essayer de proposer des sports de boule aux Jeux Olympiques, parce qu'il n'y en a pas. Aucun sport de boule n'est présent aux Jeux Mm. Olympiques, et donc tout le monde y est perdant. L'AFPA, l'image un peu festive, là j'allais dire un peu beauf forcément, puisque du coup, pour pas mal de monde, et j'ai vu des tests de jeux de pétanque, de jeux vidéo de pétanque, parce qu'il y en a, les mecs ils se prennent un bon gros bob sur la tête avec marqué apéro dessus. Bon, évidemment, il y a une imagerie qui est pas celle d'une France futuriste, tournée vers le futur, vers les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, etc., etc. Par contre, il y a quelque chose de festif. On passe à côté de quelque chose qui est certes euh, peut-être un peu populaire dans le mauvais sens du terme, et populeux, ce qui ne va pas effectivement avec l'image que voudraient donner, je pense, que les instances qui sont organisatrices, sont le comité organisateur des Jeux Olympiques, qui voudraient enlever le côté beauf de la chose, mais qui se privent dans le même temps d'une manière de communiquer peut-être Mm. avec les gens du côté festif de la chose, notamment en sport de démonstration. Ça vaudra pas de Exactement. médaille, mais au moins ce sera une bonne fête. C'est ça. Donc, on est un peu déçus avec Damien de ne pas avoir de la pétanque aux Jeux Olympiques de Paris. Ça peut-être aura lieu dans un siècle, et encore, on ne sait pas. On les a tous les Parce que 100 là, ans. ouais, tous les ans, 100 ans. Donc On aura le curling au JO d'hiver la prochaine fois, puisqu'il paraît ils vont arriver à Annecy d'ici 2030. peut-être, peut-être. Peut-être, et encore, c'est même pas C'est même si pas loin, sûr. d'ailleurs. Damien, donc si on parle de pop culture, je vais d'abord faire le mien, parce qu'on en a en commun, un film en commun qu'on a choisi Oui, tous les bah deux. Il y a une référence, dès que j'ai tapé pétanque pop culture, quel est le film français qui est sorti en premier? Les Invincibles. Non, Non? non. Non, Les Invincibles, c'est arrivé plus tard, dans ma liste de vidéos. Vas-y. Je vais te montrer la réponse. C'est le château de ma mère? Non, c'est le. Gendarme de Saint-Tropez, évidemment! Ah, mais oui! Évidemment! Le film culte film culte français avec Louis de Funès. Pour moi, en plus, les gendarmes, c'est vraiment un truc pour moi qui est une sorte de souvenir d'enfance pour moi, une énorme nostalgie. Ah oui, bah, mais ça joue sur la nostalgie. il faut Même à l'époque, ça jouait déjà, si tu joues sur la nostalgie. Mais par contre, le gendarme de Saint-Tropez, pour moi, c'est vraiment le blockbuster français. C'est le film le plus populaire de la Terre, hein. Avec voilà, Louis de Funès notamment, mais un triplé d'acteurs absolument incroyable. Et il joue bien sûr la pétanque. Quoi de plus français pour parler du gendarme de Saint-Tropez que de jouer de la pétanque? Voilà. Et avec Louis de Funès, bien sûr, qui triche. Évidemment. Bah, dans ce cas-là, on peut y inclure aussi les films de Pagnol des années 80-90. Évidemment. Évidemment. Mais quand même, moi j'adore le gendarme, donc qui sortent quand je tape pétanque pop culture, qui sortent en premier, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé comme pas possible. Classique. Bon, par contre, voilà. si on doit parler d'un film qui parle de pétanque, de manière assez, je dirais, originale, je te laisserai en parler, c'est un film, tu l'as évoqué, qui s'appelle Les Invincibles. 2010. Oui, 2010, oui. Non, c'est ça, 2010. Donc, distribué, produit par la firme de Luc Besson à l'époque. C'est EuropaCorp qui produisait ça. Donc, avec un duo Depardieu, Atmen Khelif pour ça. Alors après, ça vaut ce que ça vaut. C'est une histoire de toute façon tout est déjà un peu résumé dans le trailer. En fait, c'est assez amusant parce que du coup ce trailer résume tellement bien le film que finalement si tu vas voir le film, tu vas voir que les mauvais morceaux. Finalement, tu as les meilleurs morceaux là avec le trailer. C'est ça. C'est joli comme histoire, il y a pas de souci. Après
C'est pour moi un film des années 2010 à la française. C'est-à-dire que tu C'est ça. prends un thème et tu le socialises. Enfin, socialise dans le sens où tu prends des trucs de société. C'est toujours pareil. Oui. Alors que tu peux parler de pétanque tout court en étant un peu, voilà, un peu... Parce que voilà. on a d'un côté Depardieu qui flambe à la pétanque, mais qui est criblé de dettes, face à qui rencontre Admen Khelif, qui lui est un immigré et dont on découvrira plus tard qu'il est sans papier. Je ne spoil pas parce que c'est déjà de toute façon dans Dans le le trailer. trailer. En fait, et tout, il nous raconte tout. Et qui en fait il se retrouve à avoir le compas dans l'œil. Je veux dire, un petit génie en termes de précision. Et il se retrouve du coup embarqué, les deux évidemment se retrouvent embarqués Mm. dans les plus grandes compétitions. À partir de ce moment-là, il y a des rebondissements, bien entendu. Le fait qu'il soit en situation irrégulière, évidemment, pose problème, pas que en termes de statut ou de participation, mais aussi, bien entendu, socialement parlant, puisque ça vient aussi faire une sorte de drame social derrière. Il y a tout un décor de vieillerie nationaliste, mais en même temps, il y a aussi des sponsors qui viennent du Moyen-Orient. C'est assez amusant. On est 15 ans avant. On est 15 ans avant le sponsoring massif du Qatar, mais on est déjà finalement euh, avec ces choses-là en toile de fond. Mais bon, tout ça est quand même, assez édulcoré, Mm. mais Presque caricatural, en fait. ouais, c'est très caricatural. Après, l'histoire, elle est, Non, enfin, l'histoire est jolie, l'histoire est bon enfant. On va dire. voilà. Elle est bon enfant. Après, oui, en fait, c'est un peu cousu de fil blanc. C'est ça qui est un peu dommage dans ces films. C'est ça Les, qui est les, les, les racistes sont très C'est caricaturaux. ça. Il y a un producteur télé qui est joué par Edouard Baird qui est très caricatural également, où il y a a priori des scènes qui sont relativement inutiles dans le ce que j'en comprends, des scènes qui sont plutôt inutiles dans le récit visiblement. Mais bon, ça reste voilà, bon, ça reste visiblement un peu à découvrir, à le voir aussi comme ce que c'est-à-dire oui, un film des années 2010, un drame C'est ça. social Un drame à la social. française des années C'est 2010. ça. Ouais. C'est ça. On met plein de thèmes dedans parce que C'est du une coup, comédie parce que drame, on va pas dire, hein, c'est plutôt non, une c'est une comédie. comédie. C'est juste que, Ouais. comme beaucoup de films autour des années 2010 en France, on prend un thème et on met plein de trucs sociaux dessus. On met plein Oui. de trucs sociaux dessus. On surfe sur les intouchables. Enfin, on surfe sur tout ça. Et donc, Mais du coup, c'est au on lendemain veut de ça, mettre. hein. Ouais, ouais, on essaie de mettre ça. Et du coup, mais le problème, c'est que là, ils en ont mis trop. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les thèmes sociaux. Le racisme, l'immigration, euh, le harcèlement. Enfin, ils ont tout mis, C'est quoi. c'est pas facile parce C'est... que, par exemple, passer derrière un succès comme Intouchable, qui a justement, alors qui a réussi à toucher finalement un peu tous les sujets, mais qui les a pas touchés de la même manière. C'est-à-dire que ils vont, Intouchable s'est concentré sur Hmm. un phénomène social qui est le handicap, mais qui s'est pas interdit, si tu veux, d'aller faire un petit clin d'œil ailleurs. Mais par contre, sans se perdre, si tu veux, dans sa narration. Là, évidemment, bon, il y avait peut-être aussi pas le même budget, il y avait peut-être aussi pas, voilà, je veux dire, on va pas non plus faire une chronique ciné pour ça, mais allez, découvrez-le, au moins regardez le trailer, voir si ça peut vous intéresser. Puis regardez-le, mais le cerveau léger, la tête légère, si j'ose dire, en vous disant que c'est avant tout fait pour être une jolie histoire. Voilà. C'est ça. On parle de jeux vidéo, Damien? Un petit peu, c'est fou, hein, il y a des jeux vidéo de pétanque. Alors, il y a des jeux vidéo de pétanque, essentiellement depuis la Wii. Moi, ce que je te propose, c'est de commencer justement par, c'est quoi, Pétanque Masters sur la Wii, Ouais, tout à fait. puisque, eh bien, à partir du moment où on a commencé à troquer les manettes pour Wiimote. des dispositifs à reconnaissance de mouvement, donc la fameuse télécommande, la fameuse Wiimote, eh bien, il y avait de nouveaux gameplays qui étaient disponibles. Et ce qui était auparavant pas forcément très utile, je veux dire, quel serait l'intérêt d'un jeu de pétanque, par exemple, manette en main ou clavier en main sur votre PC? Eh ben, relativement nul. Par contre, avec une Wiimote, ça devient jouable. Est-ce que ça devient forcément un bon jeu? Ça, c'est autre chose. Mais Mais c'est au moins plus intéressant.
il y a vraiment à ce moment-là la découverte d'un nouveau monde, justement à partir de, cette Wiimote. Alors ce Pétanque Master, il est pas non plus, folichon et formidable, il est pas super précis dans sa prise en main, mais il a le mérite d'exister et comme beaucoup de jeux un peu pionniers, il essuie les plâtres aussi, il faut dire ce qui est. C'est ça. Il n'est pas non plus aussi dégueulasse. Par contre, oui, il faut le pratiquer à plusieurs et se dire qu'on ne va pas réussir à tous les coups, hein, que tu vises peut-être le cochonnet, mais tu vas arriver largement devant, largement derrière et que ton lancer peut potentiellement être très foireux. Mais Tout à fait. rassurez-vous, en face, votre concurrent aura les mêmes contraintes techniques. Et ça peut rendre les choses relativement drôles, justement, de voir à quel point ça peut être pas précis. Mais voilà, tout dépend. Un jeu, c'est aussi ce qu'on en fait. Et quand on est à plusieurs et qu'on est plusieurs à finalement être sur la même ligne de départ avec un truc pas super précis, ça peut relativement être drôle. Et deuxième jeu. Le deuxième jeu, c'est sur la Xbox 360 ou Xbox One, quoi Xbox qu'il en soit. 360. Xbox Ouais, 360. mais en fait, c'est jouable aussi, il me semble, sur Xbox One, dans le sens où, eh bien, regardez, c'est un vieux reportage de jeuxvideo.com, donc avant qu'il se fasse racheter d'ailleurs par Webedia, fin de la parenthèse. Donc ça date quand même de 2013, quelque chose comme ça. Et ça se joue à la Kinect. Vous voyez, ils n'ont pas de manette parce que en face, eh ben, ils jouent grâce à Kinect. Donc cette fameuse caméra à reconnaissance de mouvement que vous connaissez peut-être maintenant justement si vous êtes coutumier de l'univers de la Xbox. Mais qui à l'époque justement, tout comme la Wiimote, proposait de nouvelles possibilités de gameplay. Alors pourquoi pas essayer ce nouveau monde, ces nouvelles possibilités de code, de mise en scène, eh ben, avec un truc simple comme un jeu de pétanque. Mm. Alors vous voyez, il y a quand même un truc un petit peu plus précis. Voilà. Il fait le geste en fait en disant à la Kinect qu'il arrête de tenter de jauger sa force et que cette fois-ci il va tirer. Donc il y a toute une chorégraphie à faire qui n'a rien à voir avec la pétanque réelle, mais malgré tout on a quelque chose qui potentiellement peut pareil vous amuser entre amis. Euh, je le dis, hein, plutôt entre amis, hein, plutôt qu'autre chose, Oui. parce que jouer tout seul à un jeu de pétanque, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Autant jouer, autant s'entraîner à un tir de précision en vrai, avec des vraies boules. Mais par contre, bon, bah, c'est des jeux qui ont le mérite d'exister et qui justement ont été programmés finalement à un moment où ça devenait possible et ça devenait intéressant. En tout cas, ça Mm. devenait Tout à fait. logique de tenter ça. Oui, tout à fait. Ça devenait plus, je dirais, intéressant ouais, avec le geste plus naturel, on va dire, de la pétanque. Avec une particularité pour le jeu sur Xbox, c'est que vous pouvez plus facilement contrôler votre trajectoire Tout à fait. que sur la Wii où le jeu est quand même beaucoup plus brut de décoffrage, beaucoup moins précis dans sa prise en main. Yes. Et on a effectivement cherché animé et manga. Et Damien, tu en as trouvé, on va dire, 3 exemples. On va parler d'exemples plus que Alors, de véritables les références. mangas, on va parler des mangas d'abord. Oui. Comment expliquer? Des mangas de pétanque, c'est le genre de truc que tu dirais si tu veux quand t'es en soirée, que tu parles de Japon et que tu parles de manga de sport et tu te dis mais jusqu'où il pourrait aller? Parce qu'après tout, il y a un manga et un animé d'ailleurs aussi sur le badminton, un autre sur le BMX, un autre sur le ping-pong, etc., etc. Et donc, pourquoi pas aller jusqu'au bout du délire et se dire mais jusqu'où est la limite? Et la limite, pourquoi pas la pétanque? Quand t'es français, forcément, c'est le premier truc improbable auquel tu penses. Donc ça, c'est vraiment des mangas de pétanque, c'est vraiment le premier truc auquel tu penserais, mais pour te marrer, pas pour de vrai. Non, ouais. Sauf que, bah, au final, il y en a qui l'ont fait pour de vrai. Mm. Et notamment un manga français. Donc Franga, je sais pas comment on pourrait dire ça. En tout cas, le manga cette fois-ci est, comment dire, envisagé comme un format et non pas comme un médium typiquement japonais, mais comme un format. Donc c'est un manga like en quelque sorte et qui s'appelle Chope-moi les boules. Mm. Ça ne s'invente pas. Ça ne C'est très s'invente français pas. hein, quand même pour le coup. Hein. Complètement français, ouais. Voilà. Complètement français.
et du coup, qui a été financé d'ailleurs en partie par du financement participatif. Je vois que tu as un petit souci en termes Je peux pas enlever la pub, de j'ai pas envie de publicité, voir tu veux une pas aller pub. plus loin. Moi, Non. je vous invite à aller le voir par vous-même. Chope-moi les boules, donc c'est le nom C'est un de ce mangaka manga français, ouais. ouais, qui en est à son 14e chapitre, je crois. D'accord, très bien. 14-15e chapitre, un truc comme ça. Il y À a ça côté de après. Voilà, à côté de ça, ben, moi je t'avais donné un autre, si tu veux, je t'avais donné un autre exemple qui est Akali no Pétanque. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans le délire entre potes en disant à quoi ça pourrait ressembler un manga shonen, un manga pour jeunes garçons avec du dépassement de soi, etc. Mais non pas dans l'univers du foot comme Olive et Tom ou du volleyball comme IQ, mais dans l'univers de la pétanque. Donc là, on est plus sur un espèce d'hommage en quelques cases fait par des Français en hommage à ce qu'ils ont vu quand ils étaient gamins au club Dorothée. Voilà. Donc là, il y a c'est une démarche beaucoup moins sérieuse et beaucoup plus centrée sur, j'allais dire la parodie et l'hommage, mais une jolie parodie, Mm. certes, mais plus un hommage que un vrai médium avec donc une narration, une progression à l'histoire, comme c'est le cas par exemple pour Chope-moi les boules. Mm. Exactement. Donc c'est vraiment, en plus c'est un truc qui est en fait, le personnage là est complètement calqué sur Haikyuu, parce qu'en fait Oui, c'est là vraiment c'est ce qu'on appelle au comme une Japon un parodie. dojin, c'est un C'est hommage, quoi, ça, voilà. c'est un hommage exactement à Haikyuu. Très bien. Puis un dernier, je crois que tu avais une dernière chose à Ouais, montrer. j'en ai un dernier et on va repasser à d'autres formes justement de sport boule avec un clip qui avait été produit par la NHK pour le compte des Jeux Olympiques, enfin, pour préparer aux Jeux Olympiques et Paralympiques, là pour le coup Paralympiques, de Tokyo 2020 qui ont eu lieu en 2021. Et donc il y avait plein de petits clips explicatifs pour pas mal de sports et notamment de sports paralympiques, c'est le cas pour celui-ci. Et là c'est la boccia. Il y a un petit clip comme ça qui montre les règles de la boccia paralympique, évidemment, mais donc dans le cadre, donc pour préparer, pour hyper les gens aux Jeux paralympiques. Et c'est mignon, c'est Mm. produit. Alors, la NHK, je le précise, j'ai oublié de le dire, c'est le service public, c'est l'équivalent japonais de France Télévisions. Donc, il y a un petit peu de moyens. C'est comme si France 2 se mettait à faire un dessin animé expliquant dessin animé de 5, 10, 15 minutes, C'est ça. expliquant les règles, un peu à l'Anime Explain finalement, de chaque épreuve sportive, en tout cas de chaque sport, sans aller jusqu'à chaque épreuve. Mm. Exactement. Donc c'est plutôt sympa, hein, je dirais, série de vidéos, puisque c'est vraiment dédié aux Paralympiques, au sport paralympique. Et la boccia, c'est tellement sympa de voir ça. En plus, c'est pas si mal animé que ça. Hein. C'est pas. Oui, c'est même très bien C'est animé. même très bien animé. Et donc, c'est vraiment très, très sympa de voir ça. Damien, je crois qu'on a fait le tour, hein, finalement. On est pas mal. C'est déjà pas mal, regarde, Ah une ouais, heure. on est pas mal. On est pas mal. Merci, Damien. On Voilà, est on a dans, fait. Ah, on est dans dans les les temps. temps. Et donc, du coup, je te propose de fermer la page pétanque. C'était un peu notre capsule spéciale de sport non insolite en France, mais insolite partout ailleurs. C'était aussi notre clin d'œil quand on avait listé nos sports. On s'était dit, celui-là, il fallait qu'on le fasse. C'était pas Tout à possible de fait. passer au travers. Et pour faire une reprise post-sport olympique, je trouve ça extrêmement intéressant. Damien, je te propose de finir avec les quelques actualités sport du moment. J'ai juste deux news. La première, c'est l'Euro de football, donc je vais pas m'éterniser parce qu'en ce moment c'est match de poule, donc je vais pas trop l'évoquer. Pour le moment, on va plutôt. Je pense que je l'évoquerai au moment où on aura les phases finales. C'est vraiment quand ce sera vraiment intéressant. Mais on a démarré les championnats d'Europe de football. Par contre, on a quand même une news liée aux Jeux Olympiques où Renaud Lavinelli, pardon, n'a toujours pas son billet pour les JO de Oui, Paris. Il est blessé actuellement à la cuisse. Il a encore échoué ses minima au Bourget. Il s'est arrêté au bout de 3 essais et malheureusement, il a 37 ans. C'est compliqué. On espère qu'il va y arriver, mais il lui reste que 2 occasions, le meeting de Toulouse et les championnats de France à Angers pour réussir les minima. Il reste très peu de temps. Hein. Les Jeux, c'est demain. C'est très très vite là. c'est dingue de se dire qu'il y a des athlètes qui n'ont pas encore obtenu leur minima olympique. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des épreuves encore qualificatives qui se déroulent alors qu'on est à
un peu plus d'un mois, à peine plus d'un mois, du début de l'événement. Et c'est pareil aussi, il me semble que c'est dans basket où il y a encore, il reste un tournoi de qualif à faire, encore un Il TQO reste à faire. quelques TQO ouais, encore à faire. Voilà. Et alors attendez, on est encore, enfin, ça va se jouer dans un mois, c'est fou en fait. Ouais, mais ça arrive assez souvent. Je dois te dire que ça arrive quand même assez souvent. Même avant Tokyo, c'était le cas. Et avant Rio, c'était aussi le cas. Il y avait les TQO au tout dernier moment. Quoi. C'était vraiment... Ouais. Je me souviens du rugby à 7 où c'était comme ça. C'était vraiment très très proche de la date. Donc voilà. Est-ce que tu as des news, Damien? Oui, alors bah, je vais faire relativement court. Pendant qu'il y a l'Euro de football, eh ben, on va jouer aussi d'autres compétitions en foot. Ça va être, en ce moment, par exemple, on joue la Coupe d'Océanie des Nations. Alors, enfin, on va dire que nous, ça ne nous concerne pas. Bah si, il y a Tahiti Il y et a la Tahiti. Nouvelle-Calédonie. Alors, pardon, il n'y aura pas la Nouvelle-Calédonie parce que justement, à cause des troubles qu'il y a en ce moment dans l'archipel, et ben justement, l'équipe a pas pu s'envoler pour la compétition qui se déroule aux Fidji et au Vanuatu. Et d'ailleurs, il devait jouer d'ailleurs la moitié de compétition qui était au Vanuatu. Donc ils n'ont pas pu aller au Vanuatu, alors que c'est à côté. C'est à côté, c'est limitrophe, les eaux territoriales Les deux, j'allais dire des deux pays, des dans deux deux territoires, territoires, ouais. eh bien, se touchent. C'est assez fou. Bon, il reste Tahiti, alors courage à eux. Et puis, ben, dans la foulée, parce que c'est pas fini, là pour le coup, le sport ne s'arrête jamais, il y aura aussi la Copa América. Je veux dire, c'est infernal comme programme pour les sportifs, en particulier pour les footballeurs. Ce qui fait que, par exemple, ni Kylian Mbappé ni Lionel Messi, par exemple, ne participeront aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est généralement les moins de 23 ans, mais il y a la possibilité de mettre 4 joueurs hors d'âge, justement, hors catégorie d'âge, pour booster un peu les équipes à chaque fois. Là, ce sera pas le cas. Donc, parce que déjà, le calendrier est complètement fou. Ouais, le Les gars n'auront pas de calendrier. vacances. Enfin, si vous êtes international et que vous êtes international dans un gros pays, c'est cool parce que il se pourrait que vous ajoutiez une ligne à votre palmarès, c'est pas mal aussi, sauf que vous n'aurez pas de vacances, sachant qu'une saison, si vous êtes dans un club, on va dire du top 50 européen, et là vraiment je dis, hein, les meilleurs, c'est les 50 meilleurs clubs, et ben vous allez jouer quelque chose entre 40 et 60, voire 70 matchs dans votre saison, en comptant bien sûr les trêves internationales pour lesquelles vous serez peut-être potentiellement éligible justement, des qualifs en tout genre, etc. Donc c'est complètement fou. L'idée même qu'il y ait pas de vacances, ça a l'air, enfin, c'est effrayant quand vous êtes un athlète de haut niveau, quoi. Dans les cas, les sportifs dans les clubs les plus huppés de la planète, c'est clair. Et vous Cher, avez beau gagner de l'argent, justement, le fait de vous user comme ça à ce point-là, les gens se disent: «Oui, mais c'est pas grave, ils gagnent du pognon». Oui, mais justement, ouais, ils vont en gagner moins, enfin pendant moins longtemps, parce que tu- du coup, après, il y a plus rien. C'est-à-dire que techniquement, après, leur carrière s'arrête. C'est à eux de trouver un poste d'entraîneur, de consultant. Il y en a qui ont suffisamment de réseau pour se reconvertir comme il faut, il y a pas de souci. Mais de carrière qui durait auparavant 15, pour certains même carrément jusqu'à 17-20 ans, eh bien, on a des athlètes de haut niveau qui vont performer pendant peut-être 10, 12, 13 ans, et ce sera tout. hum. Effectivement, ils ont intérêt à banquer, c'est sûr et certain. Oui, puis surtout après, le problème, c'est que oui, tu gagnes beaucoup d'argent, mais le problème, c'est que si tu as pas de vacances du tout, c'est ta santé qui en ressent, et la santé, Et, c'est parfois et plus tu important que passeras le le reste. reste de ta retraite sportive, effectivement, à payer pour tout ce que tu as fait subir à ton corps. Et donc, en fait, bah, ça peut aller vite, hein, mine de rien. Ça peut Et tous aller les pays n'ont vite, pas de couverture sociale, tout à fait. de couverture maladie, pardon. Très clair, Damien. Je te propose qu'on en termine ici, et je tenais donc à remercier l'ensemble des personnes qui nous suivent sur Twitch et qui nous voient peut-être en ce moment même en rediffusion sur YouTube. Et je voulais tout simplement vous teaser le prochain épisode. Damien, c'est mon sport, cette fois, que j'ai choisi. Et le prochain sport que nous allons parler, et pour le coup, il est vraiment insolite en France. Je me pose d'ailleurs la question, je n'ai pas encore commencé mes recherches. S'il existe un club de ça en France, Oh, c'est le rodéo. oh, punaise. Ok. Ouais, Ah, j'avoue que va falloir chercher là-dedans. il faut savoir qu'il y a une compétition pro de rodéo aux États-Unis. Et donc, on va en parler la prochaine fois. On va parler de cowboy et de cowgirl, évidemment.
de rodéo. Cher Damien. Donc, on touche pas le folklore au final. Hein. Ah non, on va pas. Mais de toute façon, à partir de maintenant, on peut quitter le folklore. Hein. On a tellement de sports, vraiment, tellement insolite que là, ça va y aller. Ça va aller fort. Cher Damien, je te remercie encore une fois de m'avoir accompagné dans cette capsule. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Twitch, sur YouTube pour la rediff ce dimanche, et puis également sur les podcasts audio, toujours ce dimanche pour l'écouter dans votre plateforme de podcast préférée pour aller au boulot, pour aller vous rendre à un endroit qui est à peu près 1 heure de distance en transport. C'est pas mal. Je vous tiens à vous dire, c'est pas mal de nous écouter comme ça. Vous pouvez bien sûr nous retrouver également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires, proposer des sports éventuellement si on n'a pas passé, même si on en a encore, hein. Encore un petit paquet quand même. Oui. Et on va commencer à réfléchir, je pense, sur justement un petit medley, puisqu'il y a des sports insolites qui sont bien, mais le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment de choses à raconter, donc on a déjà anticipé avec Damien des medley à faire. En famille, et les regrouper en famille, donc on a prévu ça. Donc restez connectés, abonnez-vous sur YouTube, sur Twitch et sur les réseaux sociaux, comme ça pour nous suivre très bientôt, et bien sûr allez sur le site web qui commence à se remplir avec les informations autour des sports que nous avons déjà abordés, puisque nous sommes déjà à l'épisode 22 avec la pétanque. Cher Damien, je te remercie. On se retrouve dans 2 semaines. Et je dis à vous tous, à très bientôt. Ciao, ciao.